Et salut tout le monde, c'est Last Game et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur un jeu que j'apprécie particulièrement qui est Hearthstone, voilà, qui est pour moi l'un des meilleurs jeux du monde, hein, on va pas se le cacher. Non, je plaisante. Non mais c'est un des meilleurs jeux Blizzard pour moi, donc voilà, j'aime toujours bien faire des petites vidéos là-dessus. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un peu quelques petites choses. Aujourd'hui, on va surtout s'attaquer à la création de certains decks. Je vais vous montrer comment faire un ou deux decks. Je vais voir selon le temps, peut-être même un troisième, plusieurs decks pour le mage. Voilà. Donc je noterai au passage la petite absence de vidéo qu'il y a eu. Alors j'ai une raison très valable pour ceci. Mon ordinateur est une pauvre bouse antédiluvienne, ce qui fait qu'il a totalement craché sa race, et donc du coup pendant plus de un mois je n'ai pas pu l'utiliser, dont l'absence de toutes ces vidéos. Voilà, donc je suis revenue il y a pas longtemps avec une nouvelle musique, et aujourd'hui on revient avec du Hearthstone. Donc, je vais d'abord vous montrer déjà un premier deck, mage, ou dans lequel on va jouer des élémentaires. Alors voilà, je vais vous le montrer. Donc, sachant que moi je suis à un niveau assez moyen, on va dire, de Hearthstone, je suis pas quelqu'un qui a un niveau. J'aime bien ce jeu, j'y joue souvent, mais j'ai pas un niveau extrême, donc j'ai pas des cartes de folie et tout. Et c'est justement ce que je voulais vous montrer parce que souvent, dans ce qu'on voit dans les vidéos des personnes qui montent les decks, ils ont tous à chaque fois des cartes de folie. Et nous, on n'a pas forcément ces cartes, et du coup, ça fait un peu chier. Alors que là, du coup, souvent, vous serez à peu près au même niveau. Donc, je propose pour ceci plusieurs cartes. Alors là, nous allons avoir un deck élémentaire, donc bien sûr, si vous avez des élémentaires en plus, n'hésitez pas à les rajouter. Alors je conseille déjà les parchemins changeants. Oh, putain, ah, mais ça me casse les uns. Parchemin changeant. Donc c'est une carte, comme vous pouvez le voir, qui chaque tour se transforme en un sort aléatoire. Donc c'est plutôt bien. Moi j'en ai mis deux, mais je pense en enlever un. Ensuite, vous avez cette carte que j'aime particulièrement qui est l'artificier des arcanes. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un élémentaire qui, chaque fois que vous lancez un sort, vous gagnez un montant d'armure égal à son coût. Donc, par exemple, vous balancez ce sort-là, éclair de givre, qui coûte 2. Et bien, donc, du coup, si vous avez mis ce serviteur, et ben vous allez gagner 2 points d'armure. Voilà. Donc, ce qui est plutôt bien quand vous avez des gros sorts. Attendez, je vais vous en trouver un. Ben, voilà. J'en ai eu un juste devant moi. Par exemple, ce gros sort qui vous permet, qui donc du coup vous donne plus 8 points d'armure, ce qui est plutôt pas mal. Donc je vous conseille ça. Qu'est-ce que je vous conseille d'autre? Je vous conseille le souffle de Sindragosa, donc qui est une carte plutôt pas mal parce qu'elle coûte 1 et elle vous permet d'infliger 2 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire et le gel. Donc vraiment cette carte je la trouve particulièrement attirante. Donc là, j'en ai mis qu'un, parce que je n'en ai qu'un, mais sinon, n'hésitez pas à en mettre deux. Je vous conseille aussi l'apprentisse du sorcier, qui fait que vos sorts coûtent un cristal de moins. Ça peut être vraiment très utile. Ensuite, qu'est-ce que... La tempête chatoyante ajoute un sort de mage aléatoire dans votre main. Donc c'est un râle d'agonie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand votre serviteur meurt, il fait une action. Je vous conseille âme froide. Donc là, ces cartes âme froide, souffle de Sindragosa et tout, ça peut se trouver dans l'extension du roi de Givre, voilà, qui est avant-dernière extension. Donc du coup, je vous la conseille parce que vous voyez, vous piochez une carte, c'est un adversaire et gelé, ce qui va plutôt bien avec celle-là qui gèle un adversaire. Et même si vous voulez, vous pouvez faire. Donc aussi, je vous conseille, mais je suis pas sûre de le faire parce que j'ai pas trop de cartes. Mais le deck givre, le deck gelé, quand vous gelez des adversaires et tout, parce que c'est plutôt bien. Bon, peut-être que je vous le montrerai, je ne sais pas encore. L'apprenti damné, donc ça c'est l'inverse en fait de l'apprenti du sorcier. Ça, vos sorts coûtent un cristal de moins, et ça c'est les sorts adverses coûtent un cristal de plus. Ce qui est du coup plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Je vous conseille aussi Éclair de Givre, du coup, je voulais pas montrer, mais inflige 3 points de dégâts à un personnage et le gel. Ça, on va le voir après. C'est celle-là, Familier Corbeau. Ça relève un sort de chaque deck, et si le vôtre coûte plus, vous le piochez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, vous piochez ce sort-là. Il coûte 3, et par exemple, l'adversaire... en fait, relever, ça veut dire que deux cartes vont sortir, une carte de votre deck et une carte du deck de l'adversaire, et celui qui coûtera le plus, donc par exemple, elle coûte 3 et l'autre, il coûte 2, et ben elle, du coup, celle qui coûte le plus, vous la piochez. Si bien sûr c'est votre carte si c'est votre carte qui coûte le plus cher, vous la piochez. Par contre, si c'est celle de l'adversaire, il ne se passe rien. Mais c'est quand même à double tranche. Donc, ça m'a fait venir aussi à ce sort, Entité Miroir, qui est extrêmement bien, je trouve, qui fait que c'est un secret. Une fois que votre adversaire a joué un serviteur, en invoque une copie. Ce qui est bien avec ce sort, c'est que ça peut être à double tranchant. Ça veut dire que d'un côté, si votre adversaire invoque un super bon serviteur, ça vous permet de l'avoir de votre côté. Mais à l'inverse, ça vous permet malheureusement du coup de perdre un peu, comment dire, de piocher aussi une carte assez nulle. Voilà. Donc là, vous n'avez pas vu beaucoup d'élémentaires, à part peut-être l'artificier des arcades, mais vous allez voir. Tout ça, c'est vraiment un peu du boost. Et aussi celle-là. Parce que moi, dans les decks élémentaires et tout, moi, je ne mets pas que des élémentaires, je trouve ça un peu dommage. Ensuite, un autre secret, lien de mana. Secret quand votre adversaire lance un sort, on ajoute une copie dans votre main qui coûte 0 créton. Donc là aussi, c'est à double tranchant parce que si votre adversaire lance un sort qui coûte 10 et qui est plutôt badass, c'est plutôt bien, du coup, il vous coûte que 0. Mais si c'est un sort qui coûte 1, ça fait un peu chier. Ensuite, je vous conseille bien sûr la boule de feu. Je vous conseille d'en prendre deux, de prendre les deux. C'est inflige 6 points de dégâts et ça ne coûte que 4. Et vraiment, je trouve cette carte hyper, hyper bien. Ensuite, nous allons continuer et là, nous allons nous attaquer un peu plus à d'autres cartes bien mieux. Donc, l'élémentaire d'eau. Gèle tout personnage blessé par ce serviteur. Donc ça aussi, si vous voulez, vous pouvez le mettre dans un deck de gel et tout. Donc là, je vous conseille d'en mettre deux. La métamorphose. Alors ça, c'est une carte aussi bien. Transforme un serviteur en mouton 1-1. Donc ça, moi, je l'ai tout le temps gardé, je crois. Je l'ai quasiment tout le temps gardé. Je l'ai jamais enlevé parce que cette carte, elle est vraiment super. Ah, et nous voilà vraiment à ce qu'on veut. Surgisseur de vapeur. Cri de guerre. Si vous avez joué un élémentaire au tour précédent, ajoute un geyser de flamme dans votre main. Ce que je vais vous conseiller là, écoutez-le bien, c'est que je vous conseille de prendre plein de cartes si vous avez joué un élémentaire au tour précédent. Faites ceci, comme celle-là. Parce que du coup, quand vous faites un deck élémentaire, vous jouez un élémentaire et après vous piochez cette carte, ça vous permet encore plus de rajouter des choses. Par exemple, vous avez joué vous piochez ce serviteur, vous le jouez, et au prochain tour, vous piochez ce serviteur-là. Et vu que vous avez joué un élémentaire au tour précédent, ça vous ajoute un geyser de flamme dans votre main. Donc moi, vraiment, je trouve cette carte plutôt bien. Si vous en avez deux, n'hésitez pas à mettre les deux. Deck miraculeux. Ça place 5 parchemins dans votre deck. Et quand vous en piochez un, lance un sort aléatoire. Donc ça aussi, c'est plutôt chiant parce que des fois, ça peut être des sorts cool. Mais des fois, ça peut être aussi des sorts chiants. Du coup, c'est un peu aléatoire. Mais c'est souvent des sorts cool. Voilà. Donc moi, j'aime bien aussi cette carte. L'élémentaire incandescent. Vous piochez une carte si vous avez joué un élémentaire au tour précédent. Vous voyez, c'est encore un peu pareil que là. Sauf que là, vous piochez une carte. Mais je trouve cette carte plutôt pas mal parce qu'elle se coûte 5 et c'est un 5-5. Et ça vous permet de piocher une carte. Si bien sûr vous avez joué un élémentaire au tour précédent. Voilà. Ensuite, choc de flamme, inflige 4 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Je ne pense pas qu'il y ait grand chose à dire, même si elle coûte 7. Ça vous permet quand même de mettre un bon balayage à vos ennemis. Voilà, donc là c'était vraiment pour tout ce qui était deck. Voilà. je me suis totalement rappelé. Alors en fait là, j'ai découvert que j'avais des nouvelles cartes que j'avais totalement oubliées. Du coup, je vais le faire un peu aussi avec vous. Je vais enlever un de mes artificiers des arcades et hop, hop, comme ça. Donc on va passer à la suite. La suite. La voilà.
Donc je vous conseille, si vous l'avez, cet élémentaire, je le trouve vraiment très bien. C'est Provocation Bouclier Divin 102. Donc ce que vous allez dire, mais il a pas d'attaque, c'est un peu nul. Oui, mais il a quand même 2 PV et il a Provocation et Bouclier Divin. Donc moi je trouve que quand même pour une carte 1, elle est quand même plutôt pas mal. Parce que Provocation et Bouclier Divin, ça fait plutôt mal. Et même s'il n'y a que 2 PV, c'est plutôt bien. Voilà, Flammeteint. Alors ça, voilà, je vais l'ajouter dans mon deck, j'avais oublié de l'ajouter, je voulais le faire en plus. Flammeteint, c'est ajoute un élémentaire 1-2 dans votre main. Ça aussi, ça va être bien pour tout ce qui est comme les cartes qu'on a vues avant, si vous avez joué un élémentaire. Car du coup, ça vous permet d'avoir encore plus d'élémentaires que vous avez de base. Je vais en mettre 2, je vais voir après. Après, il faut que je vous dise un truc. Mettez pas tous les élémentaires qui vous passent par la main. Parce que des fois, vous verrez qu'il y a des élémentaires qui peuvent être bien et d'autres qui sont un peu moins cool. Donc là, on n'a pas d'élémentaire. Là, normalement, on devrait en avoir un bientôt. Non, il est pas ici. Il est... Waouh! Passez où? Je crois qu'il coûtait un. Oh non, alors écoutez deux. Là, on n'a pas... Voilà. L'élémentaire volatile. Alors celui-là, moi, je le trouve très bien. Il coûte 2 et c'est un 1-1, ce qui en décourage plus d'un. Mais il inflige quand même 3 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire quand il... Donc cette carte, moi je dis qu'il faut vraiment l'utiliser avec précaution et pas faire n'importe quoi, parce que infliger 3 points de dégâts à un adversaire, à un serviteur adverse aléatoire, ça peut faire plutôt mal. Donc je vous dis, ne le jouez pas n'importe comment. Ensuite, continuons, mais je ne trouve plus une carte. J'ai perdu une carte ou quoi? Comment ça se fait que je la trouve plus? Hum. Bon, donc on va continuer jusqu'à notre prochain élémentaire que je... Voilà, alors là, nous avons un exemple tout à fait concret. L'enragé de magma. Voyez, waouh, on voit directement le 5 d'attaque, ça donne envie, sauf qu'il a un PV. Si vous vous croyez, si vous avez un truc qui permet de booster des PV, vous pouvez la prendre. Mais sinon, dans un deck de mage, comme je vous montre là, un deck élémentaire, ne la prenez pas. Je trouve que cette carte est totalement stupide car en un point d'attaque, elle a qu'un point de vie. Donc du coup, elle peut se faire quasi one shot quoi. Elle peut se faire one shot tout le temps. À part si bien sûr vous boostez ses PV comme je vous l'ai dit. Moi, je ne vous la conseille pas. Là, donc toujours pas d'élémentaire. Et si un élémentaire ici, là, le rampeur du goudron. Cette carte, je la trouve vraiment bien. Elle fait partie d'une série de cartes que j'aime bien, comme je viens de le dire, qui sont les provocations à plus tant de points d'attaque pendant le tour de votre adversaire. Par exemple, je sais que celle-là, elle donne plus 2. Il y en a une, c'est du démoniste, je crois. Je crois que c'est démoniste ou tout genre, je sais plus. Ou tout genre, ouais. Qui donne plus 3 d'attaque. Et il y en a une par contre qui est que du guerrier, qui elle donne plus 5 d'attaque, je crois. Mais vraiment, je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'elle soit que du guerrier. Mais n'hésitez pas à chercher. Donc voilà, donc si vous l'avez, je vous dis, prenez-la. Car cette carte, c'est vraiment super bien. On va continuer. On n'a pas des démons, des pirates, des bêtes. On n'a rien. On en a. Alors, Phénix de la Fournaise. C'est un 4-3-3 et il inflige 2 points de dégâts. Donc, plutôt pas mal. Voilà. Là, j'ai pas grand chose à dire, hein, on va pas se cacher. Mais c'est juste que je trouve cette carte plutôt bien. Je pense vous montrer qu'un deck aujourd'hui. Parce que le temps que ça prend. Ouais. Alors, est-ce qu'on en a? Voilà, donc là on a d'autres élémentaires, donc eux je vous les conseille. Ah merde. Je vous conseille pas de les mettre. Alors ça c'est une fois que ce serviteur a attaqué le jet. Donc en gros vous attaquez un serviteur, il vous le gelez. Il est 8-8 et il coûte 6, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'utilise pas car je suis pas forcément fan de cette carte. Voilà, cri de guerre, gèle un personnage, coûte 6, 5, 5.
Après, vous faites un peu vos choix. Moi, je sais que je suis pas trop fan de ça. Comtesse Melisandre, je connais, c'est pas ça. Ah oui, je la connais. Voilà, donc j'ai dû passer devant encore comme d'habitude parce que je suis stupide. Ou alors non, je vais juste... Ah non, je vais même pas enlever en plus. Donc je vous conseille aussi Marin Malandrin. Marin le Malandrin. Qui invoque un coffre 08. Donc là, ça n'a vraiment aucun rapport avec l'élémentaire. C'est juste que je trouve cette carte bien, même vraiment très bien. Parce que invoquer un coffre 08 pour votre adversaire, c'est plutôt pas mal. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais non, mais ça va ajouter un truc pour votre adversaire. Pour mon adversaire. Et non, car en fait, ça va être comme un serviteur. Détruisez-le pour obtenir un trésor. Et oui, donc c'est un 08 que vous devez détruire. Moi, je sais que dès que j'invoque à chaque fois cette carte, je mise tout sur le coffre parce qu'à chaque fois, j'ai assez de chance et ça me donne plutôt des bonnes cartes. Et donc, je suis content. Voilà, je l'avais oublié, le serviteur de Kalimos. La carte que j'aime particulièrement. Cri de guerre, découvre un élémentaire si vous avez joué un élémentaire au tour précédent, donc ça fait un peu pareil que celle-là. Vous voyez, c'est un peu la même lignée que tout ça, et vraiment là parce que vous découvrez un élémentaire et vous pouvez le choisir, et c'est vraiment, je trouve, une super carte. Donc voilà, donc je récapitule rapidement les différentes cartes. Le parchemin changeant, l'artificier des arcanes, un élémentaire de cire, deux flammetins, enfin après vous faites comme vous voulez, un souffle de Sindargosa, une apprentie du sorcier, un éclair de givre, un élémentaire volatile, un familier corbeau, une tempête chatoyante, une âme froide, une apprentie damnée, une entité miroir, un lien de mana, un rampeur du gredon, deux boules de feu, deux élémentaires d'eau, deux métamorphoses, un phénix de la fournaise, un surgisseur de vapeur, un deck miraculeux, un élémentaire incandescent, un serviteur de Kalimos, deux chocs de flamme et Marin le Malandrin. Voilà, j'espère que ce petit deck vous aura plu. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de vous montrer des petites cartes Hearthstone. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez encore envie que je vous montre des petits decks, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires et je vous en montrerai plusieurs. Voilà, aujourd'hui c'était le deck du mage élémentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, ciao tout le monde, bye.